Alors, quel souvenir vous personnellement vous en avez gardé? Quel type de jeune cycliste était-il? Alors, bon, ça remonte déjà quelques années, on ne pensait pas qu'il allait faire cette carrière-là. Donc, Chris, lorsqu'il est arrivé ici, ce qui le démarquait peut-être un peu des autres, c'était sa détermination. Donc, venant d'un pays africain, parce qu'il vient du Kenya, hein, il était venu ici vraiment pour réussir dans le vélo, c'est-à-dire son seul objectif, c'était de passer professionnel. Donc, en venant au centre, c'était la première étape pour se faire voir sur les courses en Europe et puis avoir la possibilité de passer à professionnel. Avec ses camarades, comment est-ce qu'il se comportait? Est-ce que c'était déjà un leader, un chef d'équipe, comme il l'est aujourd'hui ou... Non, je l'aurais pas mis comme leader ou chef d'équipe. Par contre, quelqu'un de calme dans son comportement, un peu à l'image sûrement des Anglais, un certain flegme, et puis très sympathique, toujours de bonne humeur, et puis quelqu'un de très très gentil. Il avait 22 ans quand il est venu ici. Est-ce qu'il était déjà, je dirais, entre guillemets, fini, ou est-ce qu'il avait vraiment besoin encore d'améliorer certains points? Vous vous souvenez à quel moment de sa carrière il se trouvait quand il est venu ici? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que du moment où il est passé chez nous, et puis le Chris Froome qu'on connaît actuellement, qui vient de gagner le Tour de France, il a énormément progressé. Parce que chez nous, il a gagné une étape pour région italienne, il a gagné la Mi-Haute-Bretonne, donc des courses, on va dire, niveau international, mais il n'a jamais dominé sa catégorie, loin de là, hein, parce que de mémoire, sur la course individuelle, il doit faire dans les 20-25e, ce qui est déjà un bon résultat, mais je pense que il avait le potentiel pour devenir quelqu'un d'exceptionnel et il a trouvé sur son parcours des gens qui l'ont accompagné et puis qui l'ont fait progresser dans des domaines où il pêchait quand même pas mal sur certains points techniques. Est-ce qu'il était déjà un grimpeur comme il est aujourd'hui? Est-ce qu'il avait déjà certaines qualités qui font qu'aujourd'hui, même s'il est polyvalent, il est capable de gagner le Tour de France? Oui, il avait des qualités de grimpeur, donc parce que l'étape qu'il gagne aux régions italiennes, c'était une arrivée au sommet. Après, donc aussi de rouleur, hein, parce que les championnats du monde qu'il a fait avec nous, il participe au chrono. La course qu'il gagne, donc la Mi-Haute-Bretonne, il démontrait déjà des qualités physiques qui sortaient de l'ordinaire. Par contre, à côté de ça, il avait des gros défauts, on va dire techniques. Donc par la suite, il a dû s'attacher à faire en sorte que ses qualités, que ses défauts puissent être compensés. Et puis je pense qu'il a été bien entouré tout au long de sa carrière. Ouais.